Nous allons aborder le dernier mais très long thème doctrinal qui est l'ecclésiologie, donc l'étude de l'Église, étant donné que le cours d'eschatologie, qui peut aussi être considéré comme un cours de doctrine, sera traité tout à fait à part. Jusqu'à présent, on a abordé, je vais dire, un côté beaucoup plus théorique que pratique, hormis peut-être le problème de la sanctification. Mais approcher l'Église, c'est justement s'attarder à la partie pratique avec les tenants et les aboutissants qui sont liés à la vie du chrétien, en communauté évidemment. Alors qu'est-ce que l'Église? Parce que c'est bien d'utiliser le mot, mais qu'est-ce que l'Église? Le mot grec, c'est pour ça qu'on l'appelle Église, c'est ecclésia. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Dans Acte 19, 39. En fait, ça détermine bien, ecclésia, le mot assemblée. Assemblée qui a un sens large, très large, puisque c'est tout type d'assemblée, et le plus souvent, évidemment, il y a soit une connotation politique, soit une connotation religieuse, mais en tout cas, ça s'adresse à toute forme de rassemblement de personnes qui doivent prendre des décisions ou vivre des choses ensemble. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fameux ecclésia, église, parce que le reste n'a pas grande importance pour le sujet. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la toute première fois que le mot église apparaît. En tout cas, le mot ecclésia utilisé pour église. Et c'est dans Matthieu 16, 18. C'est Jésus qui parle. D'où l'importance quand même d'avoir l'attention attirée vers ce terme, puisque c'est Jésus qui parle. Il a choisi d'utiliser un terme qui va montrer quoi? Qui va montrer tout d'abord qu'il y a un principe de rassemblement, de groupe, d'accord? Et qu'il y a un principe d'autorité dans ce qui va rassembler les chrétiens par la suite. Il faut savoir qu'en grec, le préfixe ek, donc dans ecclésia, c'est ecclésia, ek, donne une notion de séparation. Quand on sait qu'on parle de la sainteté qui est une séparation du monde, eh bien, il n'y a qu'un pas à franchir pour se dire que l'Église est aussi séparée du monde. L'Église n'est pas un bâtiment. Ça, je crois que tout le monde l'a compris maintenant. Mais l'Église n'est pas non plus une institution humaine. C'est-à-dire que des hommes décident de se rassembler ensemble. C'est une assemblée qui appartient à Dieu et créée, fondée par Dieu. Et elle a été prophétisée. Alors il y a plusieurs passages qui nous enseignent là-dessus. Prophétisée évidemment dans l'Ancien Testament pour le Nouveau. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux et clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ça se trouve dans Ésaïe 25. Dans Psaume 87, il est dit des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, et c'est avec Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et dans Romains 9, on a un passage qui dit, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Je crois que
beaucoup de prophéties ont été établies sur l'Église, mais que ceux qui les ont données, on a vu Ésaïe, on a vu les fils de Corée, on a vu Osée, eh bien, n'ont pas mesuré l'importance de leurs paroles, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu avait mis à part un autre peuple que le peuple d'Israël, et ce peuple serait issu de toutes les nations, et ce serait l'Église. Mais en fait, ce qu'ils ont prophétisé, c'est la portée universelle du salut, et cette portée universelle, elle se fait au travers de quoi? De l'Église, justement. Le deuxième point important, c'est que cette Église va exister, comme je le disais tout à l'heure, dans la continuité du peuple élu, pas à sa place. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est pourquoi vous, autrefois, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc l'Église ne va pas remplacer Israël, mais dans les plans de Dieu, elle en fait la continuité. La continuité parce que la porte va être ouverte à tous les hommes issus d'ethnies du monde entier, et plus seulement à une seule nation particulière. Évidemment, cette nation particulière, elle continue son cheminement, et les faits historiques qui datent de 1948 notamment, démontre bien qu'il y a un plan de Dieu pour Israël. Mais certains des membres d'Israël, en tout cas des Juifs, se joignent à l'Église et deviennent effectivement des chrétiens à part entière, parce que eux font le choix de croire en Jésus-Christ. Mais d'autres rejettent évidemment Jésus, et donc ils continuent à faire partie de cette première promesse. Mais il faut savoir que dans cette promesse, seul un reste trouvé fidèle sera sauvé au retour en gloire de Jésus-Christ. Donc, Israël continue à avoir son plan, mais ceux qui meurent alors qu'ils sont sous la loi, ne sont pas sauvés comme nous, les chrétiens, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais un reste, à la fin des temps, connaîtra le salut au moment du retour de Jésus-Christ. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. En fait, nous ne pouvons pas prétendre qu'un tel ou un tel est sauvé ou pas. C'est Dieu qui le sait. Pourquoi? Parce que l'homme peut toujours se fier aux apparences ou sur ses jugements erronés. Il peut toujours laisser ses sentiments prévaloir. Et donc, ce n'est pas à nous de décider si quelqu'un est sauvé. Nous, notre rôle se cantonne à annoncer la bonne nouvelle et à aider la personne à avancer avec le Seigneur. D'ailleurs, les paraboles comme le bon grain et l'ivraie nous prouvent bien que nous n'avons pas le droit d'arracher l'ivraie de peur d'arracher aussi du bon grain.
Et donc, c'est Dieu qui lui seul peut dire et sait qui lui appartient. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, ça veut dire que un homme peut faire semblant, peut cacher aux yeux des autres hommes ce qu'il est réellement. Il peut se donner des apparences de piété, comme les pharisiens le faisaient à l'époque de Jésus notamment, sans réellement être né de nouveau. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir regarder au cœur de l'homme. Mais nul homme n'a la possibilité de regarder dans le cœur des hommes. Il ne peut connaître de l'autre que ce qu'il voit ou ce que Dieu lui révèle. Donc, attention aux préjugés et attention à aller trop vite en besogne. Dieu seul sonde les cœurs. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. En fait, les églises locales ont en leur sein des gens qui ne sont pas dans l'église de Dieu. Retenez bien ça. Les églises locales ont en leur sein des gens qui ne sont pas membres de l'église de Dieu. C'est terrible à dire, mais c'est une vérité, et il faut être très attentif à ça. Attentif pourquoi? Parce que ces gens sont des dangers pour les autres. Dangers parce que ils peuvent entraîner d'autres dans l'erreur, ils peuvent entraîner d'autres dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu, et de ce fait-là, amener des divisions, des disputes et des problèmes. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ça, c'est un passage intéressant, parce que il va justement à l'encontre de ce qu'on dit toujours, ne pas se juger, attention, hein. Dieu juge, Dieu juge. Il est dit, pour ceux qui sont du dehors, Dieu les juge. On n'a pas à juger le monde, comme je vous l'ai toujours dit, ils sont pécheurs. Plus ou moins, c'est pas notre problème. Ils sont pécheurs. Eux, tout ce que nous avons à faire vis-à-vis d'eux, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle et de laisser le Saint-Esprit les convaincre de péché. Ça, c'est notre travail vis-à-vis d'eux. Par contre, dans l'Église, lorsqu'il y a des méchants, c'est-à-dire lorsque les gens se dévoilent, parce que le bon grain est livré, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un fond bon et un fond salut sincère et un fond mauvais, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas bons, mais qu'on ne dévoile pas nécessairement. Et c'est là le risque, c'est si on croit que quelqu'un est livré et qu'on le retire et qu'il était un bon grain, on a un problème là, on a une responsabilité. Par contre, à un moment donné, le méchant, celui qui montre sa méchanceté, celui qui dévoile sa façon d'être, eh bien, notre devoir d'église est de le retirer. C'est ça le concept de la discipline dans Matthieu 18. Si ton frère a péché, toute la suite. Donc, nous devons juger les actes des autres. Hein. Nous devons juger le comportement des autres. Nous devons veiller à ce que chacun se comporte selon ce que le Seigneur demande. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. D'autres, parfois, lorsqu'ils sont dans la chair de cette manière, lorsqu'ils sont livrés, eh bien, décident de partir d'eux-mêmes, et ils partent toujours en faisant de l'esclandre, espérant que d'autres vont les suivre. C'est ça leur objectif. Ils croient toujours que les autres vont les suivre. Et l'imbécilité, malheureusement, de certains chrétiens, c'est de chercher à les retenir. Or, la parole est très claire. Si quelqu'un se comporte comme un méchant et veut sortir de l'Église, c'est sa responsabilité à lui. Et il ne faut certainement pas les suivre et certainement pas les empêcher de le faire. Il faut les laisser partir. Il ne faut pas les retenir. Surtout pas les retenir. Parce que s'ils partent,
comme le dit Jean, c'est qu'ils ne sont pas des nôtres. Donc c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est qu'ils ne marchent pas dans la sainteté. Très important, évidemment. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, car ils ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont les vrais membres de l'Église. Or, on sait que ce livre de vie, on n'y a pas accès. Il est fermé en ce moment. Et il ne sera ouvert que par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. D'accord? Donc, ne nous leurrons pas. Dans nos églises, nous avons des gens qui sont sauvés. Dans nos églises, nous avons des gens qui ne sont pas sauvés. Dans nos églises, nous avons des gens qui ne sont pas sauvés et qui se comportent comme des méchants, c'est-à-dire qui cherchent, puisqu'ils sont totalement charnels, à nuire. Et donc ceux-là, nous ne devons jamais chercher à les retenir s'ils s'en vont, et nous devons même prendre des dispositions en les chassant, en les empêchant de demeurer si leur comportement est nuisible pour l'Église. Donc c'est quand même très important comme concept. Et ça, il faut être vigilant évidemment en tant que chrétien pour ne pas nous laisser entraîner de nouveau par nos sentiments. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Quand on souligne parfois à des serviteurs de Dieu qu'il y a des gros problèmes avec leurs serviteurs, et dire ah oui mais l'amour doit couvrir tout. C'est pas le même sens. Tu dois pardonner à ton frère, c'est vrai, tu dois couvrir beaucoup de fautes, mais tu ne dois pas fermer les yeux devant ces fautes. Et j'aimais bien, je lisais dernièrement un livre qui expliquait que pardonner et faire confiance, c'est pas la même chose. Et donc on peut très bien pardonner à quelqu'un, mais c'est pas pour ça que si on lui a pardonné de nous avoir volé le contenu de notre portefeuille, qu'il faut le lendemain après lui avoir pardonné, mettre notre portefeuille à côté de lui, quoi. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas la même chose de pardonner. Et un concept intéressant aussi, c'est l'Église et le royaume de Dieu. Parce que souvent on confond l'Église et le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu est beaucoup plus vaste que l'Église. Et l'Église est totalement englobée dans le royaume de Dieu. On parle toujours de l'Église conforme à la parole. On parle de l'Église universelle, celle dont le nom de ceux est inscrit dans le livre de vie. On ne parle pas de tous ceux qui composent les églises locales et qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Ce qu'il faut bien retenir, et c'est très clair, le royaume de Dieu est d'abord et surtout céleste. C'est dans les cieux, principalement, qu'il se trouve. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume est d'abord céleste, et surtout céleste, mais il s'est approché des hommes. Il s'est d'abord approché d'Israël, puisque Dieu a élu son peuple, et puis il s'est approché des autres hommes, ceux qui vont composer l'Église. Ça veut dire que le royaume de Dieu existait avant l'homme. Logique. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En fait, les hommes ont coutume d'imaginer, c'est une erreur, que Pierre est le gardien de l'entrée du paradis, puisqu'on lui a donné les clés du royaume des cieux. Mais c'est pas ça qui est dit. Et dans la parole, il faut quand même constater que pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a un préalable imposé aux hommes, c'est la nouvelle naissance. C'est ça la porte d'entrée du royaume de Dieu. C'est rien de plus, rien de moins. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis,
Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront le premier et des premiers qui seront les derniers. Donc, pour être dans le royaume de Dieu, il faut être, entre guillemets, qualifié. Et il y a pas mal de paraboles qui nous parlent de cela, les paraboles du royaume, justement. Et quand vous revoyez la parabole du royaume, notamment la parabole du semeur, on voit bien que la semence ne prend pas partout, même si tout le monde la reçoit. Et on voit bien que dans l'Église, il y a du bon grain et de l'ivraie. Toutes ces choses nous montrent bien que on a beau se prétendre de Dieu, on n'est pas nécessairement de Dieu. Et donc, on a vu que tout ce qui était essentiel, c'est d'être né de nouveau. Et on va voir un autre point important qui est expliqué par Jésus à la Samaritaine et qui dit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc ce qui importe pour être membre du royaume de Dieu et d'être qualifié, c'est justement d'avoir une disposition de cœur. Donc c'est par l'esprit que l'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est pas par des actes, c'est pas par des gestes, c'est pas par des rituels, c'est vraiment par une disposition de cœur qui nous amène à croire en Jésus et qui nous amène à vivre dans la sanctification. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Père, Dieu est Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qui dit royaume, dit chef d'État, un roi. Ce roi, c'est Jésus-Christ. Et dit aussi nécessité de se faire respecter. Rappelez-vous quand même que le royaume de Dieu, c'est une théocratie. C'est Dieu qui gouverne. D'accord ? C'est le modèle que Dieu a proposé sur terre à Israël. Israël a fini par rejeter ce modèle-là pour obtenir un roi humain pour le gouverner. Et aujourd'hui, c'est le principe qui est utilisé dans le monde entier. Il y a des rois, il y a des présidents, bon, ils portent des titres différents, mais c'est toujours des hommes qui dirigent les autres hommes. Et ça cause bien des soucis. La grande particularité du royaume de Dieu, c'est qu'il sera le seul à subsister dans l'éternité. Et tous ses adversaires, en ce compris la mort, auront été vaincus définitivement. Ça, c'est quelque chose de très particulier, évidemment. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'autorité royale, elle est valable sur tous les sujets du royaume. Pas seulement sur les hommes. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est composé des anges, des archanges, et certainement d'autres, bon, on ne sait pas exactement quoi, puisqu'on parle de vieillards à certains moments, on parle de ceux qui mourront martyrs, donc il y aura plusieurs, Jésus disait qu'il y avait plusieurs demeures dans le ciel. Et donc, on sait que le royaume est bien plus vaste,
les membres du royaume, le choix est bien plus vaste que uniquement les hommes. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui qui vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. En fait, le fonctionnement du royaume de Dieu est tout à fait différent de ce qu'on peut imaginer pour l'humanité. En fait, c'est pas un territoire, le royaume de Dieu. Il faut bien partir de ce concept-là, ce n'est pas un territoire. C'est un état d'esprit puissant qui est mu par l'amour infini de Dieu et basé sur la foi des fidèles, qui fait naître quoi? L'envie de louer, d'adorer, de glorifier. La raison pour laquelle nous avons été créés. Donc évitons de nous imaginer un royaume avec des frontières. De toute façon, il ne subsistera rien d'autre que ce royaume. Donc, tout sera dans le royaume de Dieu. Dans la création globale. C'est ça le royaume de Dieu. Et évidemment, il a un objectif précis, c'est de servir Dieu. Ni plus, ni moins. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En fait, le royaume, il a une destination finale. Mais il a aussi un plan à suivre. Et ce plan, il est partiellement révélé dans les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps du salut, par la foi en Christ. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le temps de l'Église, ou ce qu'on appelle le temps de la grâce, puisque tout est par grâce. Donc voilà, restons bien fixés sur le fait que le royaume de Dieu n'est pas un royaume limité à l'Église, mais que l'Église est une partie du royaume de Dieu, et que l'Église dont on parle, c'est l'Église universelle, celle dont le nom de ceux sont inscrits dans le livre de vie, et pas la totalité et la globalité des églises locales. Si les gens se rendaient un peu plus compte de ça, ils seraient un petit peu plus prudents et commettraient certainement moins d'erreurs dans leur manière de vivre leur foi. L'Église est l'ambassadrice du royaume de Dieu sur terre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'Église n'est pas destinée à rester en demeure sur terre. L'Église, elle n'a qu'un passage. L'Église et chaque membre de l'Église doit se considérer comme un étranger sur terre. Ça, c'est important. L'Église ne va pas perdurer éternellement sur terre, point, c'est tout. Le problème, c'est que les êtres humains ont une vision tellement charnelle des choses qu'ils pensent que ça va être simplement comme ça. C'est-à-dire qu'on va rester sur terre, point, c'est tout. Il suffit d'écouter certaines doctrines qui disent qu'effectivement quelques-uns, peut-être 144 000, monteront près du Père et que tous les autres resteront sur terre. Vous avez deviné de qui on parle. C'est une erreur fondamentale, c'est une vision charnelle de Dieu et pas une vision spirituelle. Vous savez, par la vue et par la foi. Deux choses différentes. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis notre conversion jusqu'à notre départ de la terre, eh bien, nous sommes physiquement et seulement physiquement éloignés de ce qu'on appelle notre mère patrie, quelque part. Spirituellement, nous sommes déjà dans le royaume des cieux, mais physiquement, nous restons toujours sur terre. Nous sommes un peu coincés dans cette enveloppe charnelle. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Donc nous sommes les représentants officiels de Christ au travers de l'institution qu'il dirige, c'est-à-dire l'Église. Elle n'est pas le royaume de Dieu, elle n'est qu'un avant-goût de celui-ci, mais elle est ambassadrice, donc elle représente le royaume de Dieu ici sur terre. Chose qui va peut-être un petit peu étonner, c'est qu'en plus de cela, il faut tenir bien compte que l'Église est déjà céleste. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. L'Église, en fait, a dès maintenant un accès direct à Dieu, et Dieu, il vit où? Dans les cieux. Le Saint-Esprit est sur terre, mais le Père est dans les cieux. Et donc l'Église a déjà cet accès à Dieu. Donc en même temps que d'être sur terre, elle est déjà dans les cieux, spirituellement dans les cieux, matériellement sur terre. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Même si le temps de la gloire n'est pas encore effectif, on en est conscient, l'Église, elle est déjà pleinement en Christ. Parce que Christ est assis sur le trône à la droite du Père, et le trône, il se trouve dans les cieux, de nouveau. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Si l'Église est déjà céleste, ça a pour conséquence que Dieu est présent dans cette Église. Et donc il peut sans aucun problème être présent au niveau des communautés locales. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est parce que justement l'Église a déjà cette portée céleste et cette portée terrestre que Dieu est présent autant dans les cieux que sur terre. L'autre point que l'on va aborder, c'est que l'Église est une construction. Et ça, c'est intéressant. Parce que justement, les hommes en ont fait une construction de pierre, de briques, de ciment et de tout autre matériel. Mais on va voir que la construction dont on va parler ici n'est absolument pas une construction selon les critères humains. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a vu que Jésus inaugurait le mot église, ecclésia, à ce moment-là. Il fait un jeu de mots entre deux termes, c'est-à-dire Pétros, qui veut dire pierre, mais une pierre de la taille d'un caillou, même un gros caillou éventuellement, et Pétra, qui est en fait rocher. Un rocher est une pierre qu'il est impossible de déplacer par sa propre force. Les pharisiens venaient de réclamer un signe qui venait du ciel. Et la réponse de Jésus, quelque part, c'est de demander à ses disciples qui il est. Pierre, toujours prompt à intervenir, lui confesse qu'il est le Messie. C'est pas qu'il a compris, en tant que tel, par ses propres moyens, par sa propre intelligence, par la chair et le sang, comme on dit. Mais à cet instant-là, il a reçu une révélation divine. On pourrait dire une parole de connaissance aujourd'hui, selon les dons spirituels. Un signe qui vient du ciel, c'est une grâce de Dieu.
Alors, qu'est-ce qui est justement le point de départ de l'Église? Est-ce ce Pierre-là qui tout de suite après va se faire traiter de Satan? Ou est-ce cette révélation venant de Dieu? Révélation qui dit bien que c'est Christ, le roc sur lequel nous devons construire. Évidemment, c'est la deuxième solution. C'est pas Pierre qui est le fondement de l'Église. C'est Jésus-Christ, on l'a lu tout à l'heure, les apôtres étant la première rangée quelque part sur ce fondement. C'est eux qui ont fait le début, qui ont fait le travail de départ. Mais le vrai rocher, c'est Jésus-Christ, révélé. Cette église, cette construction est secrète pour un temps. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est une révélation qui a été limitée dans un premier temps. C'était les plus proches qui étaient au courant. Parce que le sacrifice de Jésus n'avait pas encore été révélé. Et donc, Jésus ne voulait pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Il ne voulait pas qu'on construise une église alors que lui n'avait pas encore payé le prix. Et donc, c'est pour cela que pendant un temps, pendant son passage sur terre, cette révélation, cette église, cette construction qui devait démarrer, a été tenue secrète. Secrète pour ensuite devenir un édifice. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Que ce soit Paul ou que ce soit Pierre, eh bien, il nous explique ce que c'est que cet édifice. La pierre angulaire, le rocher, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus. Jésus est la base révélée de l'Église. Et puis, ce rocher va servir à construire avec des pierres, là aussi. Les pierres de la fondation qui est sur le rocher, eh bien, ce sont ceux qui ont œuvré avant et juste après la mise en route de l'Église. On parle de prophètes, on parle d'apôtres. Et on voit que ce sont eux qui sont la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc eux vont effectivement être ceux sur lesquels on va se focaliser pour avancer en tant qu'Église. La preuve en est telle que le Nouveau Testament ne reprend que les enseignements des apôtres qui ont agi juste après Jésus. Et la parole nous parle aussi de ceux qui attendaient la venue de Jésus et qui étaient prêts à avancer une fois qu'ils verraient ce Messie. D'accord ? Donc, l'Église, elle va être fondée là-dessus. Tout l'enseignement que nous avons, c'est au travers de la parole. Et dans l'Ancien Testament, ce sont des prophètes. Ça ne veut pas dire que les prophètes sont membres de l'Église, mais c'est sur leur connaissance, leur révélation que nous pouvons aujourd'hui bâtir l'Église, devenir des pierres de l'édifice. Les apôtres, eux, sont vraiment des fondements. Rappelez-vous que les apôtres vont être sur 12 trônes avec le droit de juger les tribus d'Israël. Donc, ils n'ont pas la même position que nous. C'est normal, ils ont quand même payé un prix qui est différent du nôtre. Et puis, ils ont été vraiment les pionniers de ce combat. Donc, c'est tout à fait logique. Il n'y a certainement pas raison d'être jaloux de cela, loin de là. Et puis, après ça, ce sont les pierres vivantes. C'est-à-dire chaque chrétien qui sont appelés à faire partie d'un édifice spirituel, c'est-à-dire l'Église universelle. Il faut insister sur le terme vivant, évidemment. Parce que vivant, ça veut dire qu'on est actif, on est en permanence en mouvement. Et le corps, c'est ça. Un corps, on va voir que l'Église est aussi un corps. Un corps, si
si les organes vitaux cessent de fonctionner, le corps, il fonctionne plus, il meurt. Une église où les pierres ne seraient pas vivantes est une église morte. Donc, il faut absolument que les membres soient vivants. Ils peuvent être légèrement endormis. La parabole des vierges le dit clairement. Les vierges sages, elles, se permettaient de dormir un peu, d'être en léthargie, mais elles avaient suffisamment de réserve. Elles étaient bien actives, elles étaient bien vivantes, même si le temps leur semblait long et qu'elles avaient une période de difficulté. C'était pas trop grave, puisque quand Jésus est arrivé, elles ont pu rentrer dans le royaume. Ok? Mais le problème, c'est que, à un moment donné, si le corps s'endort réellement et tombe dans un coma irréversible, ça devient irréversible. Eh bien, un corps de Christ, c'est exactement ça. S'il n'y a pas de vie, même s'il est un peu endormi, ça va, mais s'il tombe dans un coma irréversible, l'église locale est perdue, c'est fini. C'est la même chose pour notre vie personnelle. Hein. Notre vie personnelle n'est jamais que le reflet de la vie de l'église. Et donc notre vie personnelle, si nous nous endormons trop, voilà. Si nous n'avons pas nos réserves spirituelles, eh bien nous quitterons les voies de Dieu, tout simplement. Donc ce concept de construction enlève évidemment un mythe extraordinaire. Pierre n'a pas été le premier pape. Je crois que Pierre était déjà très satisfait du fait d'être l'un des 12 apôtres, ayant vécu parmi les 3 privilégiés auprès du Seigneur, sans désirer à aucun moment prendre la place de son maître. Pour Pierre, c'est toujours Jésus qui gouverne. Pour Paul, c'est la même chose. Pour Jean, c'est pareil. Pour Jacques, idem. Chaque apôtre est bien conscient que c'est Christ la tête, c'est Christ le rocher sur lequel on est construit, et pas eux-mêmes. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi on peut affirmer ça avec certitude? C'est parce que justement, on se rend bien compte que la limite humaine est vite atteinte. On a vu, Pierre a affirmé clairement que Jésus était le Messie, parce qu'il avait reçu une révélation de Dieu. Et puis juste après, il se comporte avec orgueil et de façon irréfléchie. Pensez-vous sincèrement qu'un édifice comme l'Église, l'Église universelle, ça veut dire le cumul de tous les chrétiens sous toutes les générations qui se sont succédées, pourrait demeurer parfaite si elle reposait sur ce type d'homme que nous sommes tous? Que nous sommes tous. L'histoire, la vie quotidienne nous prouve que ce serait une hérésie. Donc les églises qui se disent églises de Christ et qui fonctionnent simplement en adulant un homme, qui dirigent et qui suivent aveuglément tout ce que cet homme dit et décide, font tout pour se sacrifier pour cet homme-là, croyez-moi, vous pouvez être sûr et certain à 100% que ce n'est pas une église de Dieu. Et même le monde s'y trompe rarement puisqu'il les appelle sectes bien souvent, aujourd'hui. Cet édifice va prendre différents aspects, évidemment. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. L'église, c'est la maison de Dieu. Mais c'est aussi une colonne et un appui. Ça veut dire que c'est quelque chose de fort, d'organisé. J'insiste bien, c'est quelque chose de fort et d'organiser une colonne, ça soutient tout. Au sein de laquelle les chrétiens, les plus récents et les anciens,
vont trouver le soutien nécessaire et un enseignement solide. Mais aussi où tout cela vont jouer un rôle actif. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Par définition, un temple, c'est un lieu qui abrite un Dieu ou des dieux. Et on vient honorer ces dieux. Mais l'Église est le temple de Dieu, c'est-à-dire la communauté. Mais aussi chacun de ses membres sont l'hôte du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais qu'il dit aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il est autant présent en nous qu'au sein de l'Église. Il est doublement présent quelque part, lui qui est omniprésent évidemment. Donc nous devons être conscients que nous avons une responsabilité personnelle au niveau du fait que nous sommes le temple de Dieu, et nous avons une responsabilité collégiale du fait que Dieu est au milieu de l'assemblée que nous formons, à condition que nous soyons dans l'obéissance et le modèle que Dieu a instauré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le temple est la propriété de celui pour lequel il est érigé. Quand on a construit le temple de Jérusalem, c'était le temple de Dieu, de l'Éternel. Si on construit des temples à des idoles, on construit ce temple et on lui dédie, il lui appartient. Le temple n'appartient jamais à ceux qui le fréquentent. Mais ce sont ceux qui le fréquentent qui doivent en prendre le plus grand soin. Et comment en prendre le plus grand soin? C'est par le comportement exemplaire, c'est-à-dire la sainteté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes les dépositaires. Nous sommes les dépositaires du temple de Dieu. Donc notre devoir est de le conserver le plus propre possible. Et donc la sainteté ne suffit pas, il faut la sanctification, c'est-à-dire avancer toujours plus dans la sainteté. Nous l'avons vu et nous en sommes conscients, l'édifice est toujours en construction. Il n'est pas encore terminé, puisque l'église n'est pas encore enlevée. L'édifice sera achevé le jour où l'église sera enlevée. Pas avant. L'église est ce qu'on appelle une église apostolique, un édifice apostolique. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous l'avons vu, Christ est la pierre angulaire, mais ce sont les apôtres qui ont inauguré l'ère de l'Église et en ont édifié les bases. Ce sont eux qui ont fait la première prédication, soyons clairs. Mais c'est à la suite des nombreux prophètes qui, dans l'Ancienne Alliance, ont préparé le terrain. Ils ont révélé progressivement la volonté et les plans de Dieu pour l'humanité. Alors pourquoi l'appelle-t-on une église apostolique? Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. En fait, les 12 premiers disciples ont été choisis et nommés apostolos, c'est-à-dire apôtres, et c'est Jésus qui les a appelés comme ça. Apostolique, c'est le qualificatif issu du nom apostolos, ou apôtre, comme chrétien est issu du mot Christ, tout simplement. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce sont d'abord eux qui ont reçu la mission d'évangélisation, cette mission qui nous a été transmise maintenant et que nous devons accomplir. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce sont eux aussi qui ont reçu en premier l'autorité. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Cette autorité, évidemment, elle est limitée par Dieu. Elle est soumise à Christ. Elle va prendre la forme d'envoi et de sacrifice personnel. On va être envoyé, mais on va aussi recevoir du pouvoir. Mais ce pouvoir est limité par Dieu en fonction de où il nous envoie et de ce qu'il nous fait faire, tout simplement. Ce qui est intéressant, surtout, c'est pas tellement de savoir que l'Église est apostolique. Oui, c'est intéressant parce que ça donne une autre valeur à ce terme apostolique. Mais c'est de comprendre le concept apostolique. C'est-à-dire les principes de base. Parce que ces principes de base, c'est ceux qui doivent être maintenus au travers des siècles. Que notre Église aujourd'hui doit tenir comme vérité et comme principe de fonctionnement aussi. On développera ça beaucoup plus en profondeur après, mais on va quand même lire les premières, juste les points principaux, ceux qui sont essentiels, qu'on devrait tous connaître. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ce que Pierre s'apprête à faire là, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est le rôle de l'édifice. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. L'annonce de la bonne nouvelle doit être suivie tout de suite des baptêmes dès que les gens donnent leur cœur à Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Mais voilà la suite. C'est que l'Église se doit, en tant qu'édifice, d'apporter un enseignement, de vivre dans l'unité, de se commémorer le sacrifice de Jésus au travers de la Sainte Seine et de prier en commun. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une église se doit d'avoir un respect strict de la discipline. On a vu qu'il fallait de l'ordre, eh bien c'est ça, la discipline. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et puis on recommence à évangéliser. Donc vous voyez que l'église, elle a pas 36 choses à faire, mais ces quelques missions principales doivent être permanentes. Et on commence par évangéliser, puis on baptise, on enseigne, on vit dans l'unité, on fait les rituels de la Sainte Seine, on prie en commun, on fait respecter la discipline, donc c'est une église organisée et ordonnée, et on continue à évangéliser, et on recommence le tout. Et c'est perpétuellement comme ça. Les actions s'interpénètrent, évidemment, parce qu'on ne doit pas se dire, bon, maintenant j'ai évangélisé, je vais baptiser, puis j'enseigne. Non, soyons clairs, c'est pas ça que je dis. Mais ça veut dire que l'église a un certain nombre de missions qu'elle va remplir de façon régulière, de façon fidèle, et qui vont apporter, en fait, l'essence même du travail que nous avons à faire, c'est-à-dire gagner les âmes, les édifier, pour que ces gens fassent partie de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. C'est ça qui est. Nous allons voir que l'Église est un édifice. Nous allons voir maintenant que l'Église est aussi un corps. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc l'Église est aussi et surtout le corps de Christ. Or,
il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est le corps de Christ, pourquoi? Parce que tout simplement, il a sacrifié son propre corps pour nous. Il a payé le prix pour nous. Et le fait qu'il ait payé le prix pour nous, nous sommes devenus sa propriété en quelque sorte, son corps, ce qui lui permet de se mouvoir sur terre en quelque sorte. C'est une image. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-ce pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne serais pas du corps, ne serait-ce pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, c'est clair, chacun y détient une place légitime et chacun y détient un rôle légitime. Mais ce qui dit rôle dit aussi que chacun est responsable des autres et du rôle qu'il a à jouer. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la place de chacun. Et c'est vrai que parfois cette place, elle n'est pas valorisante aux yeux des hommes. Mais si elle n'est pas valorisante aux yeux des hommes, il faut se dire qu'elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc nous devons l'assumer. Et notre préoccupation principale, c'est justement de remplir notre rôle pour être au bénéfice du corps. C'est le service aux autres dans l'unité la plus parfaite possible. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Cette unité, normalement, doit être la plus visible symboliquement au moment où nous partageons la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Parce que c'est là que symboliquement on fait un entre nous, en Christ, en se rappelant qu'il a sacrifié sa propre vie pour notre salut personnel, à chacun d'entre nous. Malheureusement, aujourd'hui, on est très peu conscient de ça, et souvent on prend la Sainte Seine d'une façon indigne. C'est ce contre quoi Paul nous met en garde. L'Église est aussi une famille. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On a vu que, en mettant notre foi en Jésus, quelque chose de ponctuel s'accomplissait. Nous sommes adoptés par Dieu. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église et à Christ. En fait, former une seule chair, une fois que nous arrivons au Seigneur, une seule chair avec Christ en fait, eh bien ça veut dire que nous devons quitter volontairement notre ancienne vie pour entrer dans cette nouvelle famille. Il faut une rupture, il faut couper net. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. En fait, le modèle de la famille a été donné pour une simple et bonne raison. C'est pour nous faire comprendre le mystère de la famille spirituelle. C'est exactement le même concept. Il y a un système hiérarchique, un système de responsabilité et de rôles différents. Aucun d'entre nous ne pourra prétendre, une fois qu'il sera au ciel, commencer à donner ses conseils, ses instructions à Dieu ou à Jésus-Christ. Ça ne tient pas la route. Nous devons être soumis. Alors de quel droit aujourd'hui nous permettons-nous de le faire comme nous sommes sur terre? En disant, et tu as promis de me faire ça, alors fais-le moi maintenant. Ou bien j'ai besoin de ça, bénis. Jésus a bien dit, que ta volonté soit faite. Et on oublie ce petit détail en proclamant des vérités bibliques, mais il faut que ces vérités bibliques soient dans le contexte de sa volonté. Et donc quand on proclame une vérité, on doit veiller à ce que cette vérité s'inscrive bien dans sa volonté pour le moment présent et pour les raisons invoquées. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de Dieu doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est un renoncement volontaire de soi. L'objectif, c'est de nous soumettre à la seule autorité légitime dans le royaume des cieux, c'est Christ. Pour être soumis à Christ, on doit renoncer à nous-mêmes, on doit renoncer à nos intérêts, on doit renoncer à nos propres volontés. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Marrant ça, véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Qui dit famille dit aussi structure familiale, et donc une autorité paternelle qui est octroyée à Christ et qui est déléguée au ministère, tout simplement. Du moins, en ce qui concerne le domaine doctrinal, parce que c'est sur la doctrine que l'on doit veiller. Le reste, chaque chrétien doit veiller sur lui-même. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.